Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue dans ce numéro de la Brille où je voudrais attirer votre attention sur l'importance de la famille. La famille n'est pas un détail, ce n'est pas juste un groupement de personnes, ce n'est pas une quantité négligeable dans la société. La famille est la première des institutions sociales. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a mis en famille avec des enfants. Vous devez comprendre que la famille est l'usine qui produit les hommes et les femmes qui vont faire le monde dans lequel nous vivons, qui vont faire notre société. Chaque enfant est bâti, est construit dans une famille. Il est engendré par son père, il est porté par sa mère qui le met au monde, mais c'est la famille qui le garde, qui le nourrit seulement. Non, mais qui va aussi former en lui un caractère. Si un homme est un valeureux, un travailleur, un honnête, un battant, s'il est intègre, s'il est un leader, ou s'il est un lâche, s'il est un voleur, ou s'il est un bandit, tout cela dépend de sa famille. Qu'on soit voleur ou mendiant ou menteur, tout cela se décide dans la famille. C'est pour ça qu'on parlera d'enfants de bonne famille et d'enfants qui ne sont pas de bonne famille. Les familles dessinent le caractère, les familles dessinent les hommes. Et si ce sont les familles qui dessinent les hommes, cela veut dire que le type d'homme que nous avons dans un pays, le type de femme, vertueuse ou non, honnête ou non, dépravée ou non, prostituée ou non, femme modèle ou non, le type de personne que nous avons dans la société est le produit direct de nos familles. Ce n'est pas pour rien que nos parents ont souvent tendance à juger nos amis en regardant leur nom de famille. Quand vous dites par exemple à votre père ou à votre mère le nom d'un de vos camarades, il va vous demander immédiatement si c'est le fils de telle ou telle personne. Et il va immédiatement présumer que si c'est le fils de telle personne, soit c'est une personne qu'il en estime, qu'il estime sérieux, qu'il estime intègre, et il va présumer que ses enfants sont intègres, ou alors c'est quelqu'un qu'il estime pas sérieux, être malhonnête, et il va présumer que ses enfants sont malhonnêtes et qu'il faudrait les éviter. C'est pareil au niveau ethnique. On a toujours tendance à penser que les gens d'une même culture ont des familles qui se ressemblent, ont les mêmes habitudes, les mêmes manières de penser, les mêmes manières de parler, les mêmes manières d'agir, et qu'un groupe de personnes va être à peu près homogène en comportement. Et que pour choisir des personnes, il ne faut pas seulement choisir l'individu, mais il faut choisir aussi la culture d'où il vient, il faut choisir la famille dont il vient, parce qu'il y a d'abord un homme d'une culture, la culture a des traits de caractère, d'une famille qui a des spécificités avant d'être lui-même dans cette individualité. Et la vérité, c'est que l'influence de notre culture sur nous et l'influence de notre famille sur nous est beaucoup plus grande que nous le pensons. Ce que nous avons de personnel existe, mais il y a une petite partie de qui nous sommes. C'est-à-dire que ce que nous sommes, ce que nous serons, dépend beaucoup de nos familles. Et si nous voulons un pays développé, un pays épanoui, un pays dans lequel les gens sont heureux, il va falloir prendre le temps de bien gérer les familles, de bien concevoir les familles. Il va falloir s'entendre sur ce qu'est une famille idéale. Quel type de relation on doit avoir dans cette famille entre le père et la mère, entre le père et les enfants, entre la mère et les enfants, entre les enfants eux-mêmes. Quel genre de relation on y vit? Quel genre de comportement on y développe? Quelles sont les valeurs qui ont autorité? Est-ce qu'il faut éduquer les enfants? Est-ce qu'il faut les dresser? Quelle est la place de la violence? Quelle est la place de la sanction? Quelle est la place de l'amour? Quel modèle de père les enfants, les garçons surtout, vont avoir de leur père? Quel modèle de mère les enfants, surtout les filles, vont avoir de leur mère et vice-versa? Bref, tout ce que nous sommes, beaucoup de ce que nous sommes, l'essentiel de ce que nous sommes est déterminé par notre famille. Et si vous voulez avoir un pays prospère, si vous voulez avoir des grands hommes et des grandes femmes, cela suppose des familles qui fabriquent de grands hommes et de grandes femmes. Regardez par exemple dans la société. Quand vous allez en prison, vous ne verrez jamais un enfant éduqué dans une famille normale, où le père et la mère vivaient ensemble, s'aimaient, où ils ont éduqué les enfants dans l'amour, où ils ont pourvu à leurs besoins. Vous ne verrez jamais un enfant sortant d'une telle famille devenir un criminel, un braqueur, un tueur, un violeur. Ça n'existe pas. Chaque violeur, chaque criminel, chaque voleur, chaque braqueur est souvent le produit d'une famille qui n'a pas fonctionné, d'une famille qui n'a pas tenu, d'une famille qui ne l'a pas aimé, d'une famille qui ne l'a pas éduqué, mais d'une famille qui l'a brimé, d'une famille qui l'a abandonné à lui-même, d'une famille qui l'a laissé être éduqué par la rue, par les films et par tous les phénomènes sociaux que nous avons. C'est une lourde responsabilité pour notre pays et pour tous les pays que de s'occuper de la famille. Nous avons souvent des ministères de la famille, mais qui ne sont que du folklore. On distribue des moustiquaires, on distribue du riz. Le ministère des Affaires sociales de la famille voit souvent les affaires sociales prendre de pas, tandis qu'on ne fait pas grand-chose pour la famille. Nous n'avons pas souvent une vision claire de la famille. On fait comme si la famille, ça allait de soi, et que le ministère des Affaires sociales de la famille ne devait s'occuper que des affaires sociales. Non, la famille est un enjeu majeur. On doit reconcevoir la famille béninoise. Quel type de famille nous voulons? Et une fois qu'on a construit la famille, on doit pouvoir faire un état des lieux. Quel est l'état de la famille béninoise moyenne aujourd'hui? Quel est l'état de la famille béninoise idéale que nous voulons? Quel est l'écart entre donc la famille typique que nous avons aujourd'hui et la famille idéale que nous voulons pour un Bénin que nous rêvons d'avoir? Comment franchir le pas têteux?
comment faire évoluer la famille de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc une famille éclatée, une famille en discorde, une famille sans amour, une famille sans bonne éducation, une famille où le mensonge est érigé en système, une famille où les parents n'ont pas de parole. Si le père de famille prend un engagement auprès de ses enfants, et ne l'honore jamais, il apprend à ses enfants à ne pas avoir de parole, à ne pas savoir respecter leur parole. Si un père de famille brime ses enfants pour tout et rien, il apprend la violence et la brimade à ses enfants. Si un père de famille est capable d'être méchant pour rien, il apprend le manque d'amour à ses enfants. L'amour, la fraternité, la collaboration, la complémentarité, ces valeurs qu'il faut pour le développement. C'est la famille qui doit nous inculquer. Nous devons redéfinir la famille, nous devons mettre en place des plans d'action pour pousser les familles à ce que nous voulons qu'elle soit. Combien d'enfants on doit avoir en moyenne dans une famille béninoise? On ne va pas obliger les gens à faire un enfant, ou 10 enfants, ou 100 enfants. Mais il faut quand même pousser les gens vers des vertus, vers des normes. Est-ce qu'on veut des familles où les enfants ont 2-3 ans d'espacement ou des familles où les enfants ont 10 ans d'espacement? Tout cela n'est pas un détail, il va influencer comment les enfants vont être. Il faut que quelque part, dans notre pays, dans tous les pays, des gens s'arrêtent pour penser à la famille, pour définir la famille, pour aider la famille, pour encourager la famille, pour soutenir la famille, et qu'il y ait des politiques économiques, sociales et sanitaires et autres pour accompagner la famille. Nous devons redéfinir la famille, c'est quelque chose qu'on doit gérer d'un point de vue stratégique, parce qu'une famille qui a réussi, c'est des gens qui ont réussi, c'est un pays qui va réussir. Aucun pays ne peut produire de grands hommes et ne peut devenir un grand pays sans avoir de grands hommes si en amont, on n'a pas mis en place de quoi produire de grandes familles. J'interpelle donc nos autorités, je les invite à arrêter de faire du folklore dans le domaine de la famille, à avoir une vision pour la famille, à travailler selon cette vision pour que les familles béninoises soient des familles modèles, des familles qui produisent de grands hommes, et puis des familles qui produisent des menteurs, des malhonnêtes, des orgueilleux, des égoïstes qui sont en train de détruire le Bénin. Que Dieu nous bénisse.